La deuxième étape, donc après, on est, une fois que la loi d'orientation elle est adoptée, qu'il y a le principe d'un socle, il y a un principe de réalité qui est on va faire rentrer le champ culturel des activités physiques et sportives à l'intérieur du socle. Alors, pour ça, le SNEP, il a continué un travail de production. C'est tous les documents qu'il y a sur le site. Le travail de production, c'est en gros de dire c'est quoi la culture des activités physiques et sportives. Hein, donc c'est l'ensemble des fiches là qu'on produit de façon à convaincre que ça, il faut bien que ça rentre. Okay, donc là, il y a un travail, on prend contact avec le Conseil supérieur des programmes, on leur explique et on leur fait des propositions, on donne des documents et on dit, puisque c'est un socle, la rupture, puisque c'est un socle de culture, eh bien la culture donc dans un premier temps, il y a un texte dominant. Alors, dans ce qu'on remet là, les fiches sur la culture des APSA, la culture scolaire des APSA, bien évidemment, le travail qu'on a fait au moment des débats manifestes nous sert. C'est tout le travail sur le manifeste et l'ensemble des réunions, c'est de caler les contours de ce qu'on a à faire prendre en compte. Mais donc, d'abord un travail d'ordre général, et puis ensuite le Conseil supérieur des programmes avançant sur l'architecture du socle, nous amène à faire un travail. On est en liaison avec le Conseil supérieur des programmes, en réaction à ce qui commence à produire, c'est-à-dire qu'on se redéploie à partir de l'architecture théorique qui est choisie par le CSP. Et donc, lorsqu'il propose le CSP et lorsqu'il fixe les contours de la culture scolaire en 5 grands domaines, à partir de ce moment-là, il y a tout un travail de production du SNEP en disant, dans les langages, qu'est-ce qu'il y a, dans les méthodes pour apprendre, dans la formation citoyenne, dans la connaissance des systèmes naturels et techniques, et puis dans la représentation du monde et de l'activité humaine. C'est-à-dire que là, il y a un travail de proposition à l'intérieur d'un cadre auquel on s'adapte, qu'on ne conteste pas, mais qui ne nous paraît pas non plus... Moi, je trouve que là, ça illustre vraiment la terminologie qu'on emploie dedans-dehors. C'est-à-dire que le moment de la construction du socle, ou de l'arrivée du CSP, de la définition des finalités de l'école, on n'arrive pas à faire enlever le mot socle. Or, le mot socle de Fillon, on en avait en horreur. Mais en réalité, il change de sens complètement. Il change de sens complètement, même s'il y a le même mot. Et donc, c'est compliqué, ça, pour des collègues qui avaient bien compris qu'on était anti-socle. Le socle de culture, il remet dans les 5 domaines de langage, là, enfin dans les 5 domaines de classement de formation qui est donné, il y a un document là que le GRED a fait, où on voit tous les éléments qui touchent le PS qui ont été réintroduits, qui montrent comment justement ce socle ne fait plus une hiérarchie des savoirs. D'ailleurs, le socle dit toutes les disciplines contribuent à la finalité de l'école. Et le socle n'est plus une logique qui oppose discipline et compétences, mais au contraire, essaye de d'effacer les idées réactionnaires de Fillon et de la droite, en disant les compétences et savoirs sont des éléments complémentaires. La compétence, c'est la mobilisation des savoirs ou des ressources. Et les ressources, c'est chaque fois des acquisitions de savoir qui servent à nouveau de ressources pour une autre compétence. Je trouve que ça, c'est essentiel de le faire percevoir par les collègues, parce que le socle, moi je l'appelle plus le socle, je l'appelle le socle de culture. Exprès dans les stages, de façon à ce que les collègues ils fassent bien la différence, mais si on avait pu,
on n'aurait pas mis socle de culture, on aurait mis un autre terme. Oui, oui, oui. Mais On aurait mis culture commune. Donc voilà, on aurait mis culture commune, on aurait mis des choses comme ça, mais comme je le dis souvent, c'est pas la FSU qui est au gouvernement. Enfin, ça se saurait. Donc ça, c'est important à faire montrer du doigt aux collègues tout ce mouvement, et quand on est syndiqué, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au quotidien, on est informé de l'activité de son syndicat, et encore, même dans la salle, il y a des collègues syndiqués qui s'en rappellent pas bien, ou on a peut-être mal communiqué. Je trouve que c'est... Non, mais quand on fait ce travail-là, nous, c'est génial de voir toute l'activité menée, et qui est un peu ignorée quand même des collègues, parce qu'on n'est pas assez près d'eux. Mais bon, c'est un détail. Donc on arrive à une première étape qui est le projet de socle. Le projet de socle qui va donner lieu à la consultation. Alors, lorsqu'on est au projet de socle, à chaque étape, le SNEP il va produire. Donc on a produit un document qui est la comparaison entre ce qu'il y avait dans le socle 2005 et puis ce qu'il y a dans le socle, dans le projet de socle soumis à consultation. Et là, il n'y a pas photo, quoi. C'est-à-dire que... Et on engage, on continue notre travail où il faut que la profession, elle dise ce qu'elle en pense. Parce que lorsqu'elle est amenée à dire ce qu'elle en pense, elle s'approprie les choses. Et donc là, dans cette étape socle, il y a la consultation socle dont on s'empare avec la production, et on arrive à un peu plus de 5500 collègues profs de collège qui participent à la consultation. Ce qui est compte tenu des conditions, qui répondent au questionnaire en ligne, qui est un résultat qui est considérable. Là. Et qui fait qu'il y a deux éléments. Ce sont les profs de PS qui, parmi les enseignants de collège, ce sont eux qui s'expriment le plus sur le socle. Parce que si vous voulez, on avait demandé ça, on avait demandé à ce qu'il puisse y avoir un dépouillement par discipline. Et deux, donc c'est eux qui participent le plus, relativement à ce qu'ils sont. Et deuxièmement, c'est la catégorie d'enseignants de collège qui considère que le socle prend le mieux en compte leur discipline. On est à 80% de prise en compte positive. Ça pèse considérablement. Parce que après la consultation, il va y avoir donc la phase Conseil supérieur de l'éducation, c'est-à-dire la phase institutionnelle, et entre la consultation et la phase CSE, eh bien, on va avoir un travail de réécriture et de réorientation du socle, dont avec une seule finalité, virer la référence à la culture des absents du socle. Toutes les interventions de tous nos adversaires portent là-dessus. Je dis adversaires, le SE, le SGEN, la FCPE, la DGESCO. La DGESCO. On se bat contre la DGESCO. Alors l'IG n'apparaît pas dans ce machin-là. Parce que l'IG, elle est hors jeu. Elle ne peut pas apparaître dans cette phase-là. Et donc, s'il n'y avait pas eu la consultation et le travail qu'on avait fait, là, on pouvait être à nouveau balayé. Et donc, au final, on est sur un socle où, malgré toutes les interventions, on tient bon. La référence aux absents est une référence explicite dans le socle. On a un exemple très concret dans le projet Les langages pour penser et communiquer. La sortie du CSP, du projet CSP, dit les langages pour penser et communiquer, ça concerne le français, les langues scientifiques, les langues étrangères, et également les langages des pratiques artistiques, physiques et sportives. Quand vous lisez ça dans le projet, c'est ce que vient de dire Alain. On a injecté le maximum d'éléments. À la sortie, la DGESCO, elle réécrit cette partie-là, et ça devient le langage des arts et du corps.
si on mesure déjà là la revanche qu'essayent de prendre les forces dont Alain vient de parler, qui ne veut pas entendre parler de culture. Alors, c'est intéressant d'avoir ce type d'exemple, parce que, mais il y a de très bons documents là qui sont faits, parce que malgré ça, dans le même domaine 1, c'est marqué que l'élève s'exprime par des activités physiques, sportives et artistiques. Il apprend ainsi le contrôle et la maîtrise de soi. Mais Et, à l'origine, le texte de la DGESCO, c'est il s'exprime par des activités impliquant le corps. voilà. C'est ça qui est... Ça, c'est la DGESCO. Et le travail, c'est activité physique, sportive ou artistique. D'accord? Voilà, c'est ça. Oui, Mais oui. si tu veux, quand on fait comprendre ça aux collègues, au moins, les choses deviennent de plus en plus claires, parce que il y a encore... moi, j'ai vu des collègues récemment, et ils ne comprennent pas pourquoi l'inspection générale n'a pas suivi l'avis de la consultation des collègues. Et oui. Mais déjà, consultation socle, la DGESCO s'assoit sur la consultation. Sauf que il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire dans le socle, et pour une simple raison, c'est parce qu'il y a la loi. Donc on revient à la loi. Et donc, je vous ai repris sur une page, ok, qu'est-ce qu'il y a de très explicite dans le socle. Alors ça va être très important, parce que toute la bagarre programme, on va enchaîner là-dessus. Et le SNEP considère que la deuxième étape, qui est la bataille du socle, est globalement une bataille à nouveau gagnée. Globalement. Mais elle est gagnée sur une aire de jeu sur laquelle nos adversaires ne sont pas vraiment rentrés sur l'aire de jeu. Ils ont été, on l'a signalé avec la DGESCO sur l'opération DGESCO, mais on n'a pas d'entrée officielle. L'ESE dit rien à ce moment-là, l'IG dit rien, mais l'IG elle dit rien parce qu'elle ne peut encore rien dire officiellement. Le corps d'inspection, il n'a pas de rôle à jouer là-dessus. Sauf que très probablement qu'il y a un lien IG-DGESCO qui est en réalité, c'est un lien qu'on connaît, nous. Donc, on peut penser que l'IG prépare son argumentation pour la phase qui va arriver, puisque le socle définit. Donc, le socle étant calé, le Conseil supérieur des programmes installé, on attaque la troisième phase. La troisième phase, c'est la réécriture des programmes. Parce que le socle ayant bougé, on ne peut pas rester avec... je rappelle que les programmes de 2008, ils ont été réécrits. Les programmes de 2008 du collège ont été réécrits dans la suite du socle Fillon. Donc on est obligé les programmes sont obligés de bouger. Et là, le CSP crée donc des groupes d'experts, un par cycle, cycle 2, cycle 3, cycle 4, au nom de l'indépendance du CSP. Ça, c'est quelque chose de très important. Le CSP est en principe une entité indépendante du pouvoir politique. Au nom de l'indépendance, le CSP ne veut pas que dans les groupes d'experts, il y ait des représentants syndicaux. Mais le SNEP décide d'investir ces groupes et demande à faire partie de l'ensemble des groupes. On fournit un certain nombre de noms de copains qui acceptent là, et nous n'avons au départ qu'un collègue qui est pris, parmi la liste qu'on a donnée, qui est pris pour le cycle 4. Ce sera Léo Cantier. Et donc qui démarre le travail du cycle 4. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le CSP se cherche du point de vue de la méthode de travail. C'est-à-dire il ne sait pas comment il va réécrire les programmes et comment, dans le nouveau rapport socle-programme,
c'est-à-dire socle, discipline, comment il va traduire les choses. Où en gros, le socle ne se décline pas dans les programmes disciplinaires, mais on va aller éclairer les programmes disciplinaires en termes de contribution au socle. Et on n'est pas dans un rapport descendant. Alors, à ce moment-là, l'inspection générale, elle, EPS, elle a calé sa position. Alors, la position, elle est connue, puisque à plusieurs reprises, la doyenne de l'inspection générale, Valérie Debuchy, l'explique très clairement. La position de l'inspection générale, c'est le socle 2014 ne change rien par rapport au socle 2005, ne change rien de fondamental. L'EPS, elle est avant-gardiste et elle s'est dotée d'une matrice disciplinaire qui est géniale. Et donc, l'EPS, elle n'a pas à réécrire fondamentalement ses programmes. Il y a juste un toilettage qui doit être effectué, c'est-à-dire qu'il faut gommer la référence aux activités physiques, sportives et artistiques. Donc, enfin, ça paraît, quand on connaît le débat sur la loi d'orientation, le socle, la position de l'inspection générale est déjà un déni de démocratie et d'évolution. À plusieurs reprises, au bistrot pédagogique de la EPS en septembre, dans un colloque à Lyon, et donc c'est assez ouvert à tout le monde, c'est des formulations qu'elle emploie. C'est des formulations qu'elle emploie. Elle est absolument, l'inspection générale est complètement fermée à l'enquête qu'on a faite avec 4000 réponses de la part des collègues, qui dit que ça ne va pas du tout, notamment du côté de la certification. Et je pense que ça, c'est un outil que vous devez avoir dans la manche. Les bilans de cette enquête, qui est assez exceptionnelle en volume, puisqu'il y a 4000 collègues qui ont répondu. L'enquête PISA, c'est 5000 élèves étudiés. Nous, on a fait 4000 et les résultats sont fort intéressants dans la prolongation de ce qu'on avait fait sur le manifeste là. C'est-à-dire qu'on avait préparé le débat, on savait qu'on avait le débat programme, donc on avait préparé le débat programme en donnant la parole à la profession. Et donc les résultats sont clairs, c'est-à-dire que les collègues, ils veulent plus des compétences propres en tant que système de classification des APSA et donc d'imposition de programmation. Puis après, le reste, il y a une contestation, non pas il y a une contestation des niveaux de compétences attendus, non pas en termes de principe, mais parce que, en particulier les collègues de collège, ils disent ils ne sont pas bien calés par rapport à la réalité du métier. Donc ils demandent à ce qu'on le réécrive. Bon. 10h et 20h. La question des 10h, 20h. Et surtout la question... Parce qu'en réalité, là où c'est complexe, c'est surtout la question de l'instrumentalisation par les corps d'inspection qui font de niveau 1 et niveau 2 un instrument de management. C'est-à-dire un certain nombre d'inspecteurs qui disent, à partir du moment où vous êtes dans le deuxième cycle, je ne veux voir que du niveau 2. C'est pour ça que ça heurte les collègues. Mais sinon, après, sur le principe d'avoir des niveaux de compétences attendus, c'est les collègues qui sont attachés à ça. Donc une inspection générale qui considère que, et donc qui, de façon surprenante, ne cherche pas à occuper l'espace du travail, du CSP, du travail sur les cycles. Donc les groupes commencent à travailler, et là, il y a un travail intéressant de lien entre cycle 2, cycle 3 et cycle 4, c'est-à-dire que la question de l'entrée dans les programmes par les compétences propres est foutue dehors par les 3 cycles, puisque le cycle 2, ce qui lui va bien, c'est 6 groupes d'APSA,
le cycle 3, c'est 7, et le cycle 4, 8. Alors, la reprise, c'est les 8 groupements. Là, ça, ni plus ni moins. Donc, il y a un travail, et lorsque l'inspection générale s'aperçoit qu'il y a des avancées, parce qu'il y a des publications, parce qu'on sait là où on en est, parce que les travaux du CSP sont publics, okay. Lorsqu'elle s'aperçoit, à partir de ce moment-là, lorsqu'elle s'aperçoit que l'éducation physique, elle pèse, en particulier au cycle 4, à ce moment-là, il y a une intervention de l'inspection générale pour qu'il y ait 2 IPR qui rentrent dans le groupe EPS. Et simultanément, il y a donc 3 autres copains du SNEP qui rentrent dans le groupe cycle 4. Vous avez donc... Ils n'étaient pas au début. Hein, non, ils n'y étaient pas. Il n'y avait que Léo. Mais Léo, à un moment donné, quand il voit rentrer les 2 IPR, il dit je ne vais pas pouvoir faire tout seul. Donc on fait rentrer Pierre-Yves Potier, Yvon Léziard et Pascal Janin. Donc vous avez simultanément un groupe cycle 4, un groupe EPS cycle 4, qui travaille dans le cadre du cycle 4, et puis vous avez le cycle 3 et le cycle 2, dans lequel il y a principalement des CPD, CPC, EPS, qui forment un groupe EPS. Oui, on est sur les... Oui, c'est ça, il y a une sorte de grand groupe EPS. Oui. Alors, à l'intérieur du grand groupe, il y a une bagarre qui porte sur les compétences propres. Et cette bagarre à l'intérieur du grand groupe EPS, elle est perdue par les 2 représentants de l'inspection, les 2 IPR. Elle est perdue. C'est-à-dire que l'ensemble du groupe C2, C3, C4 dit « ça n'est pas un modèle pertinent pour cerner les contours de la culture, okay, et ça n'est pas fonctionnel. C'est pas comme ça qu'on peut écrire des programmes. Cette bataille est perdue. » Mais c'est normal, puisqu'il n'y avait que des représentants du SNEP dans les C2, C3 et C4. Ah non, sur C2, C3, il n'y a aucun membre, il n'y a aucun copain du SNEP. Il y a des copains du SNEP dans le C4. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que même dans la qualité des personnes qui sont dans le C3 et le C2, et dans le C4, tu as aussi des inspecteurs, par exemple, de mathématiques. Enfin, est-ce qu'il y a des... Est-ce que tu pourrais préciser pour que... Parce que la bataille perdue contre le modèle théorique et donc pas très bien solide des compétences propres, il est démonté par des copains qui sont des collègues du SNEP ou des militants de la discipline, mais il y a aussi des personnels d'inspection, des autres corps qui sont plutôt partisans de soutenir nos propositions. Là, après, il y aura donc un arbitrage à l'intérieur des cycles. Il y aura un arbitrage à l'intérieur des cycles. Mais il y a d'abord à l'intérieur du collectif EPS sur les 3 cycles, la question des compétences propres n'est pas retenue, qui amène les 2 IPR à claquer la porte. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur de ça, il y a une négociation interne, d'accord ? Il y a des avancées, parce qu'on voit bien comment, ne pouvant pas tenir, les 2 inspecteurs commencent à faire exploser l'ex-CP4, ok. Puis ensuite, ils font exploser, ils sentent bien qu'ils ne peuvent plus, parce qu'au fur et à mesure que tu commences à écrire, Maître, Danse et Gym, c'est plus tenable, et donc une fois qu'ils en sont là, ils font la CP1, athlétisme natation, elle explose de la même façon, c'est-à-dire ça lâche, et il ne reste plus que les activités de L, c'est-à-dire d'un côté raquette, de l'autre côté sport de combat. Mais il y a y compris des productions des corps des IPR qui sont sur 6, voire 7 groupements, mais ils ne veulent pas lâcher complètement. Mais ils nous font un mixte en maintenant les compétences propres
et les groupes d'activité. Et puis à un moment donné, voyant que la situation n'est plus tenable, il claque la porte. Et il dépose un projet qui ne tient pas compte du travail collectif. Voilà, c'est ça qu'il faut. Et donc, mais la crise, elle va être sur le cycle 4. Parce que sur le cycle 2 et sur le cycle 3, l'inspection générale ne s'est pas occupée du cycle 2 et du cycle 3. L'inspection générale ne se centre que sur le cycle 4. Elle se fout de l'éducation physique à l'école primaire. Et donc, au cycle 4, on a donc 2 projets qui sont en opposition. Le projet qui va être soumis à consultation, celui que vous connaissez, et puis un contre-projet donc déposé par les IPR, et le contre-projet des IPR n'est pas retenu par le collectif toutes disciplines confondues cycle 4, parce que ne correspondant pas au cahier des charges de ce qui devait être écrit. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une situation complètement hallucinante, où on a des représentants du corps d'inspection qui ne tiennent pas compte du socle. Ils ne tiennent pas compte du socle et ils ne tiennent pas compte du cadre dans lequel le CSP doit... le cadre que s'est donné le CSP, cycle par cycle, pour travailler. Alors, là, ce qu'il faut expliquer, là, parce qu'il y a la question des harmonisations qui n'ont pas été possibles, mais ce n'est pas un problème propre à l'EPS. Dans sa façon de travailler, le CSP ne s'est pas donné préalablement une grille de travail et de production commune, toutes disciplines confondues, C2, C3, C4. Ouais, ce qui fait que c'est éclaté quand tu... Donc la question de l'éclatement, en particulier C3, C4, vécu par les collègues profs d'EPS, n'est pas un problème d'ordre EPS, c'est un problème d'ordre CSP. Je trouve que le cadre que s'était donné le cycle 4 était un cadre théorique intéressant, qui s'appuyait sur la façon dont le CSP a défini ce qu'était une compétence. Le CSP définit la compétence comme la capacité à mobiliser ses ressources. Alors ça c'est quelque chose d'absolument essentiel, parce que regardez, donc C2, C3 en EPS, ils ne traitent pas de la question comme ça. Ils ne traitent pas. C2, C3, ils prennent les groupes d'activité, d'accord, et puis ils reprennent, ils recyclent globalement les documents, pas les programmes anciens, les documents d'accompagnement. Parce que dans les programmes de 2008, en EPS dans le primaire, il n'y avait rien. Il y avait courir vite, courir longtemps, sauter haut, lancer loin, il n'y avait que des formules de ce type-là. Et tout était réglé par les documents d'accompagnement. Or, ils reprennent les documents d'accompagnement et ils reprennent les documents d'accompagnement et ils les déclinent. Alors, ils font des paquets de groupes d'APSA, 6 ou 7, mais après, ils déclinent globalement APSA par APSA. Parce que ce qui aide les collègues du premier degré, c'est d'avoir des repères dans les APSA. Donc, la critique comme quoi seul le programme de cycle 4 était centré sur les APSA montre qu'il n'y a pas eu de travail et il n'y a pas eu d'intérêt sur ce qui s'est passé en C2, C3, parce que c'était sur C2, C3, parce que vous prenez le programme C2, C3, vous avez 27 ou 28 APSA qui sont déclinés, alors que vous prenez le C4. Non, il n'y a pas ça. Il y aura un autre travail qui a été fait par le cycle 4. Donc le truc comme quoi C4 c'est centré sur les APSA, c'est fait par des gens qui n'ont pas travaillé. Parce qu'un travail un peu sérieux montre que ce n'est pas ça. Donc le C4, il travaille sur la capacité à mobiliser des ressources. C'est quoi les ressources?
Quel cadre théorique aux ressources? Ben, l'inspection générale qui devrait aller chercher dans ce qu'il y a, dans les productions, là où, dans les synthèses théoriques, d'éléments théoriques à notre disposition, ne fait pas ce travail-là. Donc le SNEP, il fait quoi? Il va chercher dans les travaux, et puis il se trouve qu'il y a un militant du SNEP, qui est un chercheur, et qui a fait une synthèse de là où on en était. C'est les travaux de Daniel Boutier. Les travaux de Daniel Boutier. Et donc, dans toute cette période-là d'élaboration, eh bien, c'est le colloque de l'année dernière qu'on organise. C'est-à-dire qu'on réunit plus de 200 personnes, qu'on fait travailler avec un apport théorique, l'apport théorique de Daniel Boutier, qu'on peut discuter, mais qui est la seule synthèse aujourd'hui à notre disposition. Oui, et on voit si ça marche, et on fait fonctionner. Ce travail-là, qui aurait dû être repris et être une étape importante de production sur les nouveaux programmes, a été totalement ignoré par l'inspection générale. Et donc, on a donc les projets de programme qui sont soumis à consultation l'année dernière, au mois de mai-juin. Alors là aussi, on est toujours sur le même processus syndical, c'est-à-dire le SNEP, il fait deux choses, il produit, il continue à produire un certain nombre d'éléments. Deuxièmement, il réunit les collègues, près d'un millier de collègues réunis, qu'on fait débattre. Et puis, il invite à remplir la consultation. Alors, consultation en ligne, dans des conditions extrêmement difficiles, fin d'année, consultation pas bien claire, dont on voit dès le départ que il y a quand même un certain nombre de conclusions qui ne pourront pas être tirées de cette consultation. Malgré tout, 2700 collègues profs de PS qui répondent à la consultation. Et là, alors, donc moitié moins que sur le socle. Mais la FCPE porte une responsabilité, c'est-à-dire la FCPE avait déjà fait un recours en disant la consultation socle des personnels ne peut pas se produire sur leur temps de travail, c'est-à-dire sur le temps de cours, qui fait que le ministère refuse qu'il y ait des demi-journées banalisées à l'intérieur des établissements, donc pas de temps de débat, pas le temps d'appropriation, donc qui fragilise la consultation. Mais malgré tout, 2007, et là, ce qu'il faut voir, c'est que, l'idée, parce que la campagne qui est menée, il y a une campagne à charge qui est menée contre le projet du cycle 4, exclusivement contre le projet du cycle 4. Bon, cette campagne-là, elle est déjouée par les résultats de la consultation. Parce que les collègues, ils disent, en gros, ça manque de précision, on n'a pas de repères sur les éléments de progressivité, et sur les attendus de fin de cycle, c'est pas suffisant. Mais là aussi, c'est pas le problème, c'est le cadre de production du CSP. Lorsque vous encadrez en nombre de signes, que vous dites le volet 2, il ne doit pas dépasser 1500 signes par discipline, et le volet 3, c'est 8000 signes, c'est-à-dire c'est 4 pages, d'accord? Il y a des choses qu'on ne peut pas mettre. Mais, lorsqu'on regarde le rapport de la profession au projet de cycle 4, et qu'on le compare aux autres disciplines, lorsque vous avez 60% des collègues de collège qui disent le projet de cycle 4, globalement, il est intéressant. Il a des imperfections, mais il est intéressant.
quel est le score du français? 25%. Quel est le score des mathématiques? 25%. C'est-à-dire la discipline. Lorsque vous prenez le résultat de l'enquête et que vous regardez le taux de satisfaction. Le taux de satisfaction, c'est tout à fait satisfait, plutôt satisfait. Alors, ça, et puis de l'autre côté, c'est plutôt pas satisfait du tout. Et vous regardez quels sont les points d'équilibre. Alors ça, c'est ce que j'ai repris dans le document de synthèse, et vous regardez, parce que dans le document officiel, vous avez un récapitulatif discipline par discipline. Et là, c'est éclairant. Et vous avez le PS fait partie à chaque fois, soit elle est seule en tête, soit elle est dans un duo ou un trio de tête. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire le travail fait par nos copains à l'intérieur, globalement, dans l'ensemble là, il résonne. Il résonne. Alors, il y avait un travail qui était un travail compliqué. Vous avez 8000 signes, 4 pages. Comment vous présentez l'éducation physique et sportive, comment vous écrivez un programme? Ça a été leur activité. Il y a un chapeau introductif dans lequel le procès d'intention a été fait, les finalités de l'éducation physique sont éliminées, totalement faux. Totalement. Elles y sont toutes. Elles y sont toutes, d'autant plus que on ne va pas répéter dans le chapeau ce qu'il y a dans le volet 2, ce qu'il y a dans le volet 1 et ce qu'il y a dans le socle. Et puis après, le choix a été fait de présenter l'éducation physique et sportive à travers les 8 groupements. Je vous rappelle que les 8 groupements, c'est ce qui structure les programmes de 2008. C'est ce qui structure les programmations. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde le programme de 2008, il y a l'obligation de programmation, ce n'est pas l'obligation de programmation des 4 compétences propres, c'est l'obligation de programmation des 8 groupements. Donc le choix fait par les copains, c'est la non-rupture par rapport à ce qui se fait. Et donc c'est l'effort de prendre les 8 groupements, de caractériser à travers là où les compétences principales qu'il y a à développer, qui sont en jeu dans l'apprentissage de l'activité. Ça, c'est la première colonne. La deuxième colonne, c'est les ressources. Compétences, ressources. Alors, compétences, ressources, en utilisant globalement le modèle Boutier, mais ils n'ont pas la place de reprendre, ils n'ont pas la place de caractériser, vous savez, potentiel athlétique, mobile d'agir, ok, donc c'est pas possible d'écrire là-dessus. Et puis, l'option, ça a été de dire, on écrit des repères de progressivité et on va donner 3 grands repères par groupe d'activité. 3 grands repères. Alors, je rentre pas là dans le détail, mais il faudra les reprendre parce que c'est une production. Vous pouvez reprendre tous les écrits. Programme, document d'accompagnement, c'est un travail théorique qui n'a jamais été fait dans le cadre de l'éducation physique et sportive. Alors certes, il est perfectible, mais il y a quelque chose de significatif dans toutes les rencontres que moi j'ai pu avoir avec les collègues. Je n'ai aucun collègue spécialiste du NAPSA qui m'ait dit ça ne tient pas la route. Je me rappelle un collègue à Brioude, spécialiste de gym, je lui ai demandé une expertise. Parce que je lui ai dit, voilà, section sportive gym dans l'établissement, club de gym, et ainsi de suite. Okay, bon. Donc, je lui ai dit, fais-moi l'expertise de la gym. Okay. Et elle dit, non, tout y est, tout est juste. C'est-à-dire que, parce que les copains du CSP se sont appuyés, ont fait appel à des copains,
Et ce sont plutôt des collègues non spécialistes de l'activité qui n'ont pas compris à quel point les formules étaient ramassées et allaient au cœur de ce qui jouait à l'intérieur de l'activité. Et donc les questions d'incompréhension qu'il y a eu, c'est parce qu'on a franchi une étape qui était trop rude. Moi, je pense que ce document-là, il faut qu'on le garde, hein, parce que je pense que jamais on a été aussi loin. Mais ça supposait qu'il y ait une autre étape qui était après, à partir de là, il fallait reprendre APSA par APSA avec cette modélisation pour écrire après une fiche APSA par APSA. Donc, il y a la consultation, et puis on voit bien que la suite, elle ne va pas être simple. Pourquoi le SNEP, il voit ça? On a eu, au moment de la consultation, on a eu un déchaînement. Le SE. Les programmes étaient trop centrés sur la motricité, il ne faut quand même pas l'oublier, hein, celle-là. Okay. De l'AEPS, qui a tiré à boulet rouge. L'AEPS, elle a tiré que contre le cycle 4. L'inspection générale qui organise une contre-consultation via les IPR. Contre-consultation dont ils n'ont jamais donné les chiffres, ni les comptes rendus. Et pour cause, parce que pour avoir récupéré 2 comptes rendus faits par les IPR de Nancy et d'Orléans, les résultats de leur propre consultation invalident ce qu'ils vont faire par la suite. Et oui, c'est marqué en toutes lettres. Alors, celle de Nancy n'est pas très développée, mais celle d'Orléans est très claire. Ce qui ressort de la consultation des IPR d'Orléans, c'est que les collègues ils disent, et le cœur du métier, c'est les APSA. Point barre. On pourra l'avoir, ça, alors